Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Netflix? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on va aller très rapidement ici. Netflix a publié des résultats financiers très intéressants pour le Q4 2024, enfin pour l'année fiscale 2024. Et je vous dirais, rien d'exceptionnel, rien d'étonnant. Ok, donc Netflix a récemment dévoilé des résultats impressionnants pour le quatrième trimestre 2024, illustrés par une forte croissance du nombre d'abonnés à l'échelle mondiale. Ce succès reflète l'attrait universel de son catalogue diversifié, intégrant des séries populaires comme la saison 2 de Squid Game et des événements sportifs en direct tels que des matchs de la NFL. Vous avez également du catch, d'accord? Vous avez même du football, je pense, dans une certaine mesure, je pense que du catch, parce que j'ai jamais regardé un événement en direct sur Netflix, mais voilà, il y en a de plus en plus. Il y a même eu le combat avec Jake Paul et machin, enfin, combat entre parenthèses. Bref, le divertissement, on va le dire comme ça. Donc, les nouveaux abonnés, notamment ceux attirés par ces événements, présentent des taux de fidélité équivalents à ceux des abonnés existants, témoignant de l'efficacité des stratégies d'engagement de la plateforme. En outre, le succès du film Carry On, donc Le Bagage, je ne sais pas comment ça s'appelle dans votre pays, diffusé exclusivement sur la plateforme, confirme la pertinence du modèle de distribution directe de Netflix et sa capacité à créer des succès sans recourir au cinéma traditionnel. En fait, dans la chaîne de valeur de la production des films ici, généralement, vous allez, une fois le film produit, il sort d'abord au cinéma, ensuite sur les plateformes, après vous l'avez en DVD et tout le reste. Mais maintenant, depuis quelques années, c'est en train de changer. Et donc, en le publiant directement sur Netflix, qui est un réseau de distribution, d'accord, ça a plus d'impact de manière globale. Mais ça ne veut pas dire que les cinémas vont mourir, mais c'est une industrie en déclin littéralement. Il n'en restera pas beaucoup non plus. Ça restera une sortie en famille, mais voilà, juste en passant. D'accord? Mais c'est clairement une industrie en déclin. Donc les fameuses personnes qui achetaient du AMC, voilà, vous vous souvenez, pendant la hype de tous ces gens de Reddit, là. Attention, quand je dis tout, il ne faut pas que ce soit... Il y a des gens très intelligents également sur Reddit. Parfois, il y a même des informations très, très importantes parfois sur Reddit. Je pense notamment ici la discussion Security Analysis. Il y a des informations très importantes. Il y a des informations, enfin, que moi je considère comme très importantes, généralement. Sinon, pour le reste, je sais pas, c'est pas un réseau que j'ai tendance à regarder également. En tant qu'entreprise également, c'est pas. Il me semble qu'ils sont cotés en bourse, non? Ça peut être intéressant du point de vue monétisation ici du nombre d'utilisateurs, parce qu'ils en ont énormément. En tout cas, bref. Le segment publicitaire de Netflix connaît une expansion rapide, renforçant ses performances globales. Plus de la moitié des nouveaux abonnés dans les régions offrant une formule avec publicité ont opté pour ce modèle, permettant de doubler les revenus publicitaires d'une année sur l'autre. Et il y a de fortes chances que la publicité ramène de plus en plus d'argent à long terme. Parce que pour le moment, ça ne coûte rien pour les annonceurs. Mais une fois qu'on va voir comment le taux d'engagement de plus en plus élevé, ça va coûter de plus en plus cher et ça rapportera de plus en plus d'argent. Ce qui veut dire que si vous avez en portefeuille une entreprise qui a encore de la télévision traditionnelle, faites très attention. Et puis d'ailleurs, le modèle maintenant, la plupart de ces entreprises vont avoir tendance à se séparer de ces chaînes de télé-là. Bref, il y aura une consolidation dans le secteur. Vous connaissez la chanson, ça fait des années ici. C'est un secteur que j'adore, le segment des médias. Et donc, vous allez voir ici que depuis des années, enfin, depuis que je fais des vidéos YouTube plusieurs fois, je vous ai mentionné ici que dans ce secteur, la consolidation, non seulement au niveau de la télévision traditionnelle, également au niveau ici des services de streaming. Et il y en a énormément. Mais tous ces services-là ne se valent pas non plus. OK? Donc, il va également avoir des consolidations, bien des offres groupées dans le futur. Mais Netflix, c'est un animal différent parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que quand vous utilisez les services de streaming, l'algorithme de Netflix est un peu plus puissant que les autres. Et c'est la clé de son succès, littéralement. C'est pas trop le catalogue. Avant, je pensais que le catalogue joue parce que les autres entités également, et je me suis laissé berner de temps en temps ici. Ouais, on a un catalogue, etc. Oui, mais qui va s'asseoir ici pour regarder un film de 1980? C'est sûr que vous pouvez raconter la même histoire en date d'aujourd'hui, mais il va falloir vous devez avoir les moyens nécessaires pour le faire. Soit vous vendez les droits, ou bien, techniquement, vous produisez le film, c'est tout. Enfin, dans tous les cas de figure, l'argument sur le contenu ici, c'est un argument qui n'est plus très solide selon moi. C'est important, mais ça ne veut pas dire que Netflix... Déjà, c'est même ce que Netflix est en train de faire. Ils créent leur propre contenu. Et je pense que les entités comme Spotify vont faire la même chose à long terme. Enfin,
Pour le moment, ça va, mais ils vont faire la même chose à long terme. Ils ont le réseau de distribution. Et donc aujourd'hui, si les maisons de disques commencent à faire chez Spotify, une opportunité d'ailleurs que j'ai ratée, pourtant c'est à peu près le même genre de business model ici, bah, ils vont commencer à produire leur propre contenu et c'est tout. Peut-être même en termes de distribution, ils vont signer des artistes, ce qui est également, vu que c'est une plateforme de distribution de manière générale. Bref, on continue. Notamment, les niveaux d'engagement des utilisateurs de l'offre avec publicité restent comparables à ceux des abonnés sans publicité, illustrant l'attrait de cette formule hybride. Par ailleurs, l'acquisition des droits de diffusion de la Coupe du monde féminine de la FIFA souligne l'intérêt croissant de Netflix pour les sports en direct. Mais vous avez remarqué que Netflix, ils ne vont pas combattre ici, ils vont pas se mettre à discuter les droits TV pour la NBA en prime time, ce genre de choses. Non, 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 non. Ils vont peut-être dire ici que bon, on peut diffuser les matchs de Noël, ou bien on peut décider de diffuser ici un match sur 10, ou bien des confrontations uniquement de LA versus les Clippers, c'est un exemple, hein, c'est un exemple. Ou bien tous les matchs ici des Wembanyama. Donc bref, ça sera généralement ici des offres bien spécifiques. Parce qu'ils savent que justement, ça coûte cher les droits télé. Ça coûte de plus en plus cher. Et ça ne m'étonnerait pas que demain qu'ils vous disent que bon, on va peut-être diffuser ici les matchs de la Ligue, enfin, L1, en fait de la Ligue 1. Bref, c'est un exemple parmi tant d'autres. Parce qu'il ne faut pas qu'ils s'engagent dans un... Enfin, pour le moment, c'est la stratégie qu'ils ont adoptée est bonne. D'accord? Le but ici, on aura un peu de télévision en direct de temps en temps, mais au niveau du sport, mais ça ne veut pas dire qu'on va mettre énormément d'argent dessus. Par exemple, les droits TV de la Coupe du monde féminine, je veux dire, vous savez que ça ne vaut pas autant que les droits TV ici de la Coupe du monde masculine. OK? Mais ça reste un divertissement comme un autre. Et un divertissement qui a de plus en plus de valeur, de la valeur, un peu comme les droits TV pour la WNBA. Ça coûte de plus en plus cher. Tout simplement parce qu'ils vendent bien ce produit-là. Il faut vendre le produit, donner envie de l'acheter. Bon, bref, je parle comme ça alors que ma page de vente est totalement dégueulasse. Mais voilà, vous comprenez le but derrière. Donc, les premiers résultats d'audience sont prometteurs et mettent en évidence le potentiel de la plateforme à attirer une audience plus large. Malgré les réactions positives face à ces contenus sportifs, Netflix demeure prudent quant à l'acquisition de droits pour des saisons complètes en raison de contraintes économiques. Ils ont bien raison de le faire. Donc, cette approche stratégique vise à privilégier les opportunités à forte valeur ajoutée tout en limitant les risques financiers. Certaines productions ont été perturbées, notamment ici par les événements externes, tels que les incendies de forêt en Californie du Sud. Cependant, ces incidents n'ont pas entraîné de retard significatif ni d'impact financier majeur prévu pour 2025. En revanche, les fluctuations monétaires, notamment l'appréciation du dollar américain, représentent un risque potentiel pour les marges. Près de 60% des revenus Netflix, d'accord, étant générés sur des marchés hors dollar US. Donc, Netflix reconnaît la nécessité d'équilibrer ses dépenses de contenu et continue d'investir dans des technologies et des créations originales pour maintenir sa compétitivité. Donc, il faut également mentionner qu'un des principaux défis consiste à capter l'attention des jeunes générations de plus en plus tournées vers les plateformes de vidéos courtes. Répondre à ces nouvelles habitudes de consommation est essentiel pour assurer une croissance durable dans un secteur où la concurrence s'intensifie. Donc, en conclusion, les résultats de Netflix au quatrième trimestre 2024 illustrent une croissance remarquable portée par des stratégies innovantes et une diversification des revenus. Bien que les défis externes et des changements de marché persistent, l'entreprise démontre une capacité d'adaptation et une volonté d'investir dans des opportunités à fort impact. Ces facteurs positionnent Netflix pour rester un leader, si ce n'est le leader, dans une industrie en constante évolution. Les autres sont très loin derrière. OK? Donc, maintenant, vous vous rappelez, j'ai parlé de Netflix littéralement ici, je vous ai supplié une certaine année ici de lire les rapports financiers sur la compagnie. Aujourd'hui, je n'aimerais pas dire « Ah, je vous l'avais dit ». Encore que, au prix actuel, est-ce que ça reste une entité intéressante? Alors, je dirais une chose, Netflix reste en croissance. C'est une croissance moyenne au moins de 20... Enfin, nous pouvons avoir une croissance à double chiffre au moins sur les 5 prochaines années. C'est déjà une bonne chose. Donc, c'est un business qu'on pourrait acheter à 25 fois les bénéfices. Mais alors, dites-vous également qu'en termes de free cash flow, la façon dont la comptabilité au niveau de ces compagnies peut être parfois déroutante. Je pense qu'il y avait une vidéo sur YouTube qui l'expliquait très très bien. Je ne me rappelle plus laquelle, mais bref, c'est pas plus grave que ça. Mais
Ce que je veux dire, c'est que Netflix investit massivement dans son contenu et ça ne va pas s'arrêter maintenant. OK? Ils vont continuer à le faire au moins sur les 10 prochaines années. Mais ça ne veut pas dire ici que ça reste une entreprise en croissance. Si vous voulez vraiment apprécier la valeur de Netflix, enfin, quand je dis apprécier la valeur, vous pouvez regarder les cash flows opérationnels, comme vous pouvez également regarder ici le revenu. Bref, si vous voulez utiliser un multiple de valorisation. L'EBITDA, pourquoi pas, parce qu'il y a beaucoup de dépréciation, amortissement, et on déprécie beaucoup de l'intangible également ici. Bon, pourquoi pas, mais bon, ça reste une métrique que je n'aime pas beaucoup. Donc, du point de vue évaluation, c'est simple. Est-ce que c'est un business prévisible? Vous allez voir ici que 45% du temps, les analyses se trompent, mais attention, quand on regarde les performances, le forecasting, il faut regarder surtout les dernières années. Enfin, excusez-moi, analyse scorecard, sur 2 ans, on regarde surtout les dernières années. D'accord? La pandémie, tout ça, 2022, 2023, on voit ici marge d'erreur. Voilà, c'est pas si grave que ça, 12, 17, alors qu'on a eu 9,25, 9,95, 12 ici. Donc, je vais juste revenir à ce niveau. Attendez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Cette information, enfin, c'est pas plus grave que ça, je vais passer par ici. Donc, du point de vue évaluation, parce que c'est pas une bonne information ce qui est mentionné. Ah, ok, je vois. Ce sont les années précédentes. Ah, ok, d'accord, excusez-moi. C'est moi qui ai fait une erreur. Donc, ici, littéralement, 2022, on s'attendait à 12,44, on a eu 9,95. On s'attendait en 2023, on s'attendait à 17,12, on a eu 12,03. C'est quand même une grosse différence. Mais attention, il faut toujours aller vérifier le pourquoi derrière. Or, en 2019, boum, $20. Et en 2024, $19,83. En 2025, $23,77 en estimé, $28,58 en 2026 et 2027 ici, $33,20. Alors, si on extrapole un tout petit peu, prenant en considération 25 fois les bénéfices, ça donne à peu près aux alentours ici de $830 à l'action. Donc, on me demande littéralement de payer en date d'aujourd'hui 800, même pas 800, je pense qu'on sera à peu près à $1,000 à l'heure où on va ouvrir, le marché va ouvrir ici. 3% de rendement sur Netflix au prix actuel. C'est pas énorme selon moi. Mais attention, si vous remarquez bien sur Netflix, c'est une entreprise qui a l'habitude d'augmenter les marges de plus en plus parce que le business devient de plus en plus efficient. Et ça, on aime ça. OK? Les marges, prenons juste les marges EBITDA qui augmentent de plus en plus. Tout simplement parce que tout revenu supplémentaire n'entraîne pas des dépenses opérationnelles supplémentaires. Et ce qui nous permet de dire ici que Netflix peut avoir des marges beaucoup plus élevées dans le futur. Non seulement elle a un pricing power, mais également elle a une structure de coûts qui a tendance ici à croître moins rapidement que le revenu. Ce qui permet ici au bénéfice net de croître plus rapidement que le revenu. En termes de pourcentage. Et donc, je pense qu'au prix actuel, oui, je marquerai que c'est quand même assez bonbon en date d'aujourd'hui. OK? Mais si Netflix revient vous chercher aux alentours de, je ne sais pas, voilà, aux alentours de 830, pourquoi pas. Et ceux qui décident d'acheter du Netflix en date d'aujourd'hui, il faut qu'elles livrent la marchandise pour les années à venir. OK? Et donc, je ne vais pas, c'est pas à moi de vous dire ici, voici le prix que j'attends ou quoi que ce soit. Ça, c'est personnel. Vous faites ce que vous voulez derrière. Avant tout, concentrez-vous sur le business model de la compagnie et allez souvent au-delà ici du narratif. Netflix a perdu des abonnés en 2021, machin truc. Sans vous rendre compte que Netflix a gagné énormément d'abonnés pendant la pandémie, dont des gens ici qui étaient juste là comme touristes. C'est normal. C'est souvent comme ça. OK? Les gens n'avaient rien à faire. Ils étaient à la maison. On prend Netflix, on va voir. Et après ça, quand certains se sont rendus compte qu'ils n'en avaient pas besoin, ils sont allés ailleurs. Ou bien ils ont juste continué leur vie comme d'habitude. Or, tout le monde a commencé à... quand je dis tout le monde, les médias vous l'ont mentionné. Comme quoi, Netflix avait commencé à perdre des abonnés, donc ça veut dire qu'ils ont atteint un plateau. Ce qui est complètement faux. Littéralement. Et je pense que j'en ai parlé dans une vidéo. Enfin, ça commence à faire beaucoup, hein. Donc... allez-y au-delà du narratif. Et la seule raison pour laquelle j'étais assez confiant sur Netflix, c'est parce que je comprends ce secteur d'activité dans une certaine mesure. D'accord? Et à force de lire sur le secteur d'activité, vous commencez à développer certains automatismes. Vous savez exactement ce qui compte. D'accord?
Donc aujourd'hui, c'est facile de venir dire, ah, Netflix, je vous l'avais dit, etc. Mais je ne vous l'avais pas dit, je dis au niveau des chiffres, mais également, on avait utilisé il y avait des arguments qualitatifs derrière que vous aurez pu vérifier. Donc, on va se dire une chose. Ce qui est sûr, Netflix aujourd'hui, ce n'est pas le meilleur deal. Mais si vous voulez investir sur du Netflix, questionnez plutôt la croissance à venir, la taille du marché, comment est-ce qu'il évolue, etc. Parce que dire ici aujourd'hui que oh, Netflix est surévalué parce qu'elle s'est négociée à 43 fois les bénéfices, ça serait prétentieux sans avoir l'information sur la taille de marché. Et à vrai dire, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé cette affaire-là. Et donc, on va se dire ici une chose, c'est que c'est celui qui est, si vous avez du Netflix en portefeuille, moi je dirais, restez tranquille. Ceux qui l'ont à 400, à 100 ou à 200, restez tranquille. D'accord? Ne soyez pas pressés. Enfin, c'est votre argent. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne connais pas vos objectifs financiers à long terme. Mais je pense que c'est une opportunité. C'est, comment dire ça? Le prix, si vous l'avez en dessous des 400, en dessous des 600, disons en dessous des 600, vous avez des prix extrêmement intéressants. Et donc, on va continuer à bénéficier ici de la croissance à venir. Parce que normalement, si vous voulez l'acheter au prix actuel, il y a beaucoup de guesstimations dans le prix actuel. Et vous savez que la croissance, ce n'est pas quelque chose de certain. Il peut y avoir des erreurs, demain, il peut y avoir des problèmes au niveau de la cybersécurité. On n'est jamais à l'abri de quelque chose. On n'achète pas une compagnie de croissance à un prix qui en implique. Et tôt ou tard, une compagnie de croissance vous donnerait une opportunité d'investissement. Ça existe. Entre parenthèses, cette compagnie, je sais, je profite. Allez-y lire dessus. Demain, ne venez pas dire qu'on n'en avait pas parlé. Lisez dessus, je ne vous ai pas demandé de l'acheter. Allez-y lire dessus. Je sais que vous ne la connaissez pas. Mais prenez la peine, prenez 1 heure de votre vie, d'accord? Essayez de comprendre le business model, regardez les chiffres et essayez de voir si c'est une compagnie qui pourrait vous intéresser au prix actuel. Cette compagnie, ce n'est pas normal qu'elle s'est négociée à 15 francs. Je comprends dans une certaine mesure pourquoi, parce qu'elle a un très gros client, un seul, qui vous allez le découvrir lequel c'est. Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et vous savez qu'on partage également des analyses sectorielles dans le Top Premium, ok? Et dans la newsletter qui se retrouve juste ici. En début d'année, j'ai partagé, enfin pas en début d'année, j'ai commencé à partager les perspectives selon moi pour 2025, dépendamment des secteurs d'activité. Ok? Donc je pense qu'il en reste à peu près 3 pour le moment. Et je partagerai également ça sur YouTube ici, mais ça m'a fait rire aujourd'hui parce que j'ai remarqué que Visra Energy a littéralement explosé. Je ne détiens pas de Visra Energy, mais je sais que je l'ai mentionné dans les perspectives concernant ici les entreprises des services publics. Si vous avez reçu la newsletter, allez voir, je pense qu'elle date du 4 du mois de janvier. D'accord? Je ne détiens pas la compagnie. Qu'un avantage ici, vous dit d'acheter du Visra ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas étonnant non plus. Ok? Bref. Qu'est-ce qui manque? Presque rien. Juste à vous dire, rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et retrouvez-nous massivement dans la Top Newsletter.